حياتي لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. والتقى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous avons terminé l'explication du premier pilier venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les deux attestations de foi. Et ce sont les bases de validité des œuvres. Ce sont les bases des validités des œuvres. Le fait que la personne, elle atteste qu'il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée excepté Allah. La ma'bouda bihaqqin inna Allah. Et cela, le fait de comprendre son sens et d'avoir la croyance et la certitude en ce qu'elle contient comme sens, et qu'elle ne doit vouer son adoration de manière sincère uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et d'avoir la certitude et la croyance que toutes les autres divinités, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Et aussi, le fait de croire en cela ne suffit pas pour être musulman. Mais la personne, elle doit aussi attester que Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah, car la croyance en Allah implique la croyance en son messager alayhi salatu wassalam, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé pour l'humanité. Et le fait de croire que c'est le sceau et dernier des prophètes, et le fait d'obéir à ses ordres et de délaisser ses interdits, de croire aux informations, à toutes les informations qui ont été reconnues comme authentiques, le fait de croire aux informations qu'il nous a transmises, alayhi salatu wassalam, et le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon sa législation. Puis par la suite il vient le pilier le plus important après ces deux attestations de foi, qui sont les conditions d'acceptation des œuvres: la sincérité envers Allah, qui est compris dans la première attestation, puis la conformité au messager alayhi salatu wassalam dans les œuvres accomplies, qui est compris dans la deuxième attestation, qui est un seul et même pilier. Il vient le pilier le plus important après celui-ci cité, qui est l'accomplissement de la prière, comme il est venu dans le hadith wa iqamis salah, accomplir la prière. Et il n'a pas été dit prier, car le fait de prier de manière apparente et sans sérénité et en faisant sortir les prières de leur temps déterminé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, la personne, elle n'a pas prié par cela. Mais ce qui est voulu est qu'elle soit accomplie comme il se doit, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré, comprenant ses obligations, ses piliers, ses obligations, ses conditions, et aussi le fait de prier selon le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que le musulman se doit d'apprendre, de chercher comment était la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Car nous avons parlé des deux, du premier pilier, dont comprend la conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui est la deuxième attestation. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith: Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier.
Donc le fait d'accomplir cette prière en appliquant les as-sunan. Et la prière, comme on l'a cité, elle doit être priée comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré, pas selon nos passions à nous, ou selon notre manière de faire de chacun. Comme le fait par exemple de regrouper toutes les prières à un seul et même moment. La personne par cela n'a pas accompli la prière comme Allah le veut, subhanahu wa ta'ala, il a légiféré. Allah azza wa jal, il dit inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, que la prière est pour les croyants une obligation à des temps déterminés. Chaque prière, elle a un temps. Chaque prière, elle a un temps. À l'exception des personnes qui ont une excuse valable. Comme par exemple la personne qui a oublié de prier. Elle a oublié de prier par exemple la prière du Dhuhr. Eh bien quand elle s'en rappelle, elle le prie. Ou le sommeil a eu le dessus sur elle. Le sommeil a eu le dessus sur elle. Ça fait partie des excuses. Des excuses valables. C'est pas la personne qui a entendu le réveil, qui s'est réveillée, puis a éteint le réveil pour redormir. Non. Mais la personne, le sommeil l'a emporté et a eu le dessus sur elle. Ou aussi parmi les excuses valables, c'est la personne où il lui est légiféré de pouvoir regrouper les prières, comme la personne qui est en voyage. La personne qui est en voyage, qui a la possibilité de regrouper et raccourcir les prières. Mais en dehors de ces excuses valables religieusement, la personne se doit de prier comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré. Yani, la prière, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la prière est pour les croyants une obligation en des temps déterminés. Une obligation en des temps déterminés. Et le fait de prendre garde à être négligent envers celle-ci. Yani, la personne, le croyant, il se doit de faire l'effort de mettre en pratique cette prière comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut, car elle fait partie des œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il a mis en garde dans son noble livre du fait d'être négligent envers celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Puis leur succédèrent des générations qui négligèrent la prière. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés comme priants. Mais ce qui est voulu par ce verset, c'est qu'ils la firent sortir des horaires. Ils firent sortir la prière de leurs horaires déterminés. Comme cela est prouvé par l'autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur prière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés comme quoi ils prient. Mais malgré cela, il les menaça, subhanahu wa ta'ala, du fait de négliger la prière, de la retarder, de la faire sortir de son temps sans excuse valable. Et il est obligatoire aux musulmans de donner l'importance à cette prière. Et le fait de prendre garde aux ruses du diable. Aux ruses du diable. Combien de personnes, combien de jeunes qui ont un bon fond et que le diable vient ruser
vient ruser envers eux par le fait que la personne elle arrête d'abord ses péchés accomplis ou ses péchés qu'elle fait avant de commencer à prier. Et tout cela est faux. Un des moyens qui permet à la personne d'arrêter ses actes mauvais, honteux, c'est le fait d'accomplir cette prière. Et c'est un appui, une aide, cette prière. Et aussi qui a l'assurance de pouvoir vivre et assuré de pouvoir vivre jusqu'à demain. Donc comment la personne peut rencontrer son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, sans avoir accompli un pilier de l'islam, ce deuxième pilier de l'islam qui est le pilier le plus important après le premier pilier qui sont les 2 attestations de foi. Donc le croyant, pour se décharger de sa responsabilité religieuse, il doit mettre en pratique cette prière et prier les prières à leurs heures. Et non pas, comme certains qui disent je prierai quand je me réveille. Quand je me réveille, par exemple pour la prière du Fajr, je me suis réveillé à l'heure du Dhuhr, eh bien je prie à ce moment-là. Ce n'est pas la priorité de la personne, or que ça devrait être la priorité de chaque musulman. La priorité de chaque musulman d'accomplir ses prières à leurs heures. Ou de regrouper toutes les prières à une même heure. Tout cela entre dans le fait d'être négligent et de prier pas comme Allah il a légiféré, mais selon nos passions, et la personne elle doit prendre garde à cela, car les créatures ont été créées dans un but précis qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les actes les plus apparents, subhanallah, de l'adoration d'Allah, c'est le fait de mettre en pratique cette prière. C'est la relation entre le serviteur et son créateur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous l'accomplissement de cette prière comme elle se doit. Et de rencontrer notre Seigneur et que nous avons accompli dans ce bas monde ce pilier de l'islam. Et nous pouvons citer, Inch'Allah, quelques mérites en relation avec ce pilier cité dans ce hadith. Le fait de ressentir que le croyant est en relation avec son créateur par l'intermédiaire de cette prière. Alors qu'est-ce que c'en est si la personne ne prie pas, ne vient pas à la mosquée ou n'accomplit pas sa prière à son heure? C'est un lien. Donc si la personne coupe ce lien avec son créateur, comment elle va pouvoir obtenir bonheur et quiétude dans ce bas monde et la récompense éternelle dans l'au-delà? Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith: Inna ahadakum idha qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit en effet, quand l'un d'entre vous prie, il parle en privé avec son Seigneur, rapporté par l'imam Al-Bukhari. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi: Inna Allah ta'ala yaqul qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties. Et cela dans
la sourate Al-Fatiha. J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Donc on voit que c'est un lien entre le serviteur et son Seigneur. Ainsi, quand le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a loué. Lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a loué. Et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Et quand il dit Maliki Yawmiddin, Allah dit mon serviteur m'a honoré. Et quand il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Donc il y a une demande dans la lecture de cette sourate. Et quand il dit Ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, Allah dit ceci est pour mon serviteur ce qu'il demande, rapporté par Muslim. Donc on voit qu'il y a une relation, un lien entre le serviteur et son Seigneur subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de cette prière, de la lecture de Surat al-Fatiha. Et la prière comprend de nombreuses adorations. Par le premier qui est At-Takbir, qui introduit la personne dans sa prière. Yani le fait que la personne elle dise Allahu Akbar. Yani Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose. Le fait de ressentir cela quand la personne entre en prière par ce premier takbir. La position debout pendant laquelle la personne récite la parole d'Allah. Yani la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au cours de cette prière, et parmi celles-ci Suratul Fatiha qui est lue dans chaque unité de prière et qui est divisée en deux parties, comme nous l'avons cité, où il y a des demandes du serviteur à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, l'inclinaison pendant laquelle le serviteur glorifie son Seigneur, le retour de l'inclinaison qui est remplie de louange à Allah subhanahu wa ta'ala, la prosternation pendant laquelle le serviteur glorifie son Seigneur et l'invoque et demande ce dont elle a besoin, la position assise dans laquelle il y a at-tashahhud des invocations et la conclusion de la prière par at-taslim, la salutation finale. Donc on voit que la prière elle englobe de nombreuses adorations. Et la prière c'est une aide pour le croyant. Yani la personne elle trouve par l'intermédiaire de cette prière soutien, aide, surtout en période de tristesse et de chagrin, et quand elle passe par des moments qui sont difficiles. Yani le fait de s'appuyer par l'aide de cette prière dans ces moments difficiles. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wasta'inu bis-sabri was-salah, cherchez l'aide dans la patience et la prière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilite de prier comme il agrée et qu'il accepte de nous. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب أسعد قلوب